Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans la deuxième séance de notre chapitre, notre premier chapitre, les concepts de base de la science économique. Donc, on va essayer de commencer par un petit rappel, ce que nous avons vu la séance passée. On a commencé par ce que c'est l'économie, les origines du mot économie, la définition de la science économique. Puis après, on a parlé des besoins. Les besoins, c'est-à-dire ce sentiment de manque qu'on a. On a parlé des différentes classifications des besoins. Donc on a distingué entre les besoins physiologiques, les besoins primaires, ce qu'on appelle primaires ou physiologiques. On a parlé des besoins secondaires et on a parlé en troisième lieu des besoins tertiaires. Ça, c'était la première classification. Après, on a essayé de voir ensemble la pyramide de Maslow, dans laquelle il a essayé de distinguer entre les différents types de besoins. Il les a classés en 5 catégories. On a la première catégorie qui est des besoins, ce qu'on appelle les besoins de base, ou besoins physiologiques. Il les a appelés physiologiques, pourquoi? Parce qu'ils assurent la survie de l'être humain. On a après le deuxième niveau, le deuxième type de besoins, ce qu'on appelle les besoins de sécurité. C'est-à-dire, pourquoi sécurité? Parce que c'est un besoin de stabilité vraiment et de sécurité. On a le troisième niveau qui vient juste après. On a parlé des besoins d'appartenance. Appartenance, on a dit que c'est quoi les besoins d'appartenance? C'est le fait d'appartenir à un groupe ou à une entité. Et le quatrième type, c'était le besoin vraiment d'estime, c'est se sentir estimé. Et en dernier lieu, c'était les besoins d'accomplissement. Grosso modo, ça c'était vraiment l'objet de notre première séance. Et on a parlé de besoins, donc de l'activité économique et des besoins. Donc le besoin, il est là, il faut vraiment répondre à ce besoin. Il faut satisfaire ce besoin, comment? À travers l'activité économique. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir vraiment comment on peut répondre, comment on peut satisfaire ce besoin et quels sont les types, ce qu'on appelle le comment, c'est-à-dire que c'est le bien qui nous permet vraiment de répondre à ce besoin et quelles sont les différentes classifications, les différents types de biens. Voilà, on va commencer par une petite définition et puis après on va essayer de voir les différentes classifications. Qu'est-ce que c'est un bien? Un bien est tout moyen utile permettant de satisfaire un besoin. Exemple, pain, eau, voiture, vêtements. J'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. Donc là, le bien, il est là pour répondre, pour satisfaire un besoin. Donc il existe plusieurs types de biens. Là, on va essayer de voir les différentes classifications qui sont très, on trouve beaucoup de classifications, plusieurs classifications, mais on va commencer par celle qui est faite selon le principe de rareté. On a parlé dans la première séance de la rareté, du principe de rareté. On a dit que la rareté, c'est-à-dire que quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui n'existe pas en abondance. Donc, selon ce principe, on distingue deux types. Il y a les biens économiques et il y a les biens qui sont non économiques. Qu'est-ce qu'un bien économique? C'est un bien, c'est un bien qui est utile. Pourquoi utile? C'est-à-dire qui répond qu'il est là. C'est pas rien que pour être là, mais pour répondre à un besoin qui existe. C'est-à-dire qui a une fonction. C'est un bien qui a une fonction et qui est là pour répondre à un besoin. La deuxième caractéristique, un bien ou les biens qui existent en quantité, ils sont économiques quand ils existent en quantité limitée. Ça, c'est le principe de rareté, car ils résultent d'une activité de production. Quand on parle de l'activité de production, c'est-à-dire il y a l'effort humain. On prend un bien naturel, il y a l'effort humain qui est là, c'est-à-dire il le transforme en un bien consommable. Et en dernier lieu, qui s'échangent contre un prix, c'est-à-dire qu'on peut les vendre. Et ils ont une valeur d'échange, exemple, livre, pomme, table. C'est-à-dire qu'on peut trouver sur un marché, on peut se procurer ces biens pour répondre à des besoins. Ça, c'est les biens économiques. Après, on trouve la deuxième classification qui est les biens non économiques. Elle concerne les biens non économiques. Qu'est-ce qu'un bien non économique? C'est un bien qui est appelé aussi libre ou naturel. Il s'agit de biens qui sont fournis par la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effort humain là. Au contraire des biens économiques, qui ne résultent pas d'un effort humain. La deuxième caractéristique, c'est sans coût, c'est-à-dire qu'il existe vraiment, c'est un bien qui existe en abondance
et qui n'a pas une contrepartie pécuniaire, c'est-à-dire que on peut les trouver n'importe où et on peut vraiment ne pas les acheter, qui n'ont pas une valeur d'échange tout simplement. La troisième caractéristique, ce sont des biens qui sont en quantité supérieure aux besoins, ils sont abondants, exemple eau, lumière, mer, air, solaire. C'est-à-dire que quand on parle de ce critère d'abondance, c'est-à-dire que vraiment tellement il y en a qu'on n'a pas ce sentiment de manque et de besoin. La deuxième classification, on va parler de la classification selon l'aspect matériel. C'est-à-dire que là, on va distinguer entre deux types de biens. Il y a les biens matériels, ce qu'on appelle les biens matériels, et les biens immatériels. Qu'est-ce qu'on entend par matériel? Ce sont des biens stockables et qui ont une existence physique, comme une montre, comme un livre. C'est-à-dire que là, biens matériels, c'est-à-dire qu'ils sont tangibles, ils ont un corps physique, on peut les toucher. Par contre, les biens immatériels, ce qu'on appelle les services, c'est-à-dire que ce sont des biens non stockables et qui n'ont pas d'existence physique. Exemple, une coupe de cheveux, transport, enseignement. C'est-à-dire que ce sont des biens qui sont intangibles. Au contraire des biens immatériels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un corps physique. On ne peut pas les toucher. Fait par exemple, d'aller chez le coiffeur pour se couper les cheveux. Donc ça, c'est un bien qu'on ne peut pas toucher. On paye pour avoir ce service, mais c'est un service qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire c'est un bien immatériel. Ça, c'était la deuxième classification selon le critère matériel. La troisième classification qui concerne toujours les biens, mais cette fois-ci selon la nature de l'échange. Et là, on va distinguer entre deux types toujours de biens. Il y a les biens qui sont marchands, il y a les biens qui sont non marchands. C'est quoi la différence entre les deux? On va commencer par les biens marchands. Ce sont des biens qui s'échangent sur le marché en contrepartie d'un prix. Tout simplement, c'est un bien qu'on peut vendre pour vraiment, voilà, on se procure ce bien ou on le vend, c'est-à-dire nous en tant qu'entreprise par exemple, on le vend à quelqu'un. Ça c'est un bien qui a un prix sur un marché. Les biens non marchands, ce sont des biens et services qui sont fournis gratuitement, au contraire du premier. C'est-à-dire que pour les premiers, on paie pour avoir ces biens. Par contre, pour les deuxièmes ou le deuxième type, on peut les avoir gratuitement ou quasi gratuitement. Exemple, les services rendus par l'État, les services rendus par les associations, les infrastructures par exemple et tout. Donc, on ne paye pas vraiment pour utiliser ces biens. Donc, ce sont des biens qui sont non marchands. Après, il y a une autre classification, mais cette fois-ci selon l'usage, c'est-à-dire selon l'utilisation. On va essayer de distinguer entre deux types de biens, mais cette fois-ci, le premier type, il peut se décliner en d'autres types. C'est-à-dire qu'on peut distinguer d'autres types de biens pour le premier type qui est les biens de consommation. Donc on distingue les biens de consommation, ce qu'on appelle les biens qui sont directs, c'est-à-dire qu'on peut consommer, et ce sont des biens qui permettent de satisfaire directement et immédiatement les besoins humains. Un bien de consommation peut être un bien durable. Je vais vous donner des exemples pour chaque type. Un bien durable, ou encore un bien semi-durable, ou un bien non durable. C'est quoi la différence entre les trois? Donc un bien durable dont la consommation s'étend sur une période qui est assez longue. Par exemple, quand on achète une télévision par exemple, ou un téléviseur, donc le téléviseur, on ne le consomme pas uniquement pour ce moment, mais vraiment, on peut vraiment l'utiliser pour une longue durée. Un bien qui est semi-durable, qui se dégrade par une utilisation régulière, par exemple nos vêtements. D'accord? À chaque fois qu'on utilise ce bien, à chaque fois qu'on met par exemple ces vêtements, il y a leur valeur qui se dégrade, qui se dégrade. Ce ne sont pas des biens qui durent dans le temps, mais ce sont des biens qui se dégradent dans le temps et ce qu'on appelle les biens qui sont vraiment durables. Et le troisième type, ce sont les biens qui sont non durables ou le bien non durable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui disparaît immédiatement au moment de son usage. Je prends une pomme, donc je ne peux pas la prendre après pour vraiment, et sa consommation ne peut pas durer dans le temps, ou même un jus par exemple, ou des gâteaux, donc ça ne prend pas vraiment du temps, ou ça ne dure pas dans le temps. Ça c'est le premier type,
c'est les biens de consommation, c'est-à-dire on les procure pour être consommés. Et on a les biens, ce qu'on appelle les besoins de production. Les biens de production, pardon. Les biens de production, ou ce qu'on appelle les biens indirects, c'est-à-dire que ce sont des biens qui ne servent qu'indirectement à satisfaire les besoins humains en permettant de produire d'autres biens, par exemple des machines, des tracteurs. C'est-à-dire que si je me procure un bien de production, je ne peux pas le consommer, mais je peux l'utiliser pour produire un bien qui peut être consommé. D'accord? C'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est que les biens de consommation, je l'achète pour le consommer tout de suite. Le bien de production, je l'achète pour produire un autre bien. D'accord? Ça, c'était la classification selon l'usage, selon l'utilisation. Après, il y a une autre classification, mais cette fois-ci, c'est selon le rapport entre les biens. Et là, on distingue toujours deux types. Donc, il y a les biens qui sont complémentaires et les biens qui sont substituables. On va essayer de voir c'est quoi complémentaire, qu'est-ce que veut dire le mot complémentaire, qu'est-ce que veut dire le mot substituable, qu'on puisse vraiment comprendre la différence entre les deux types de biens. Les biens qui sont complémentaires, ce sont des biens qui se complètent, en quelque sorte, et qui sont difficiles à séparer. C'est-à-dire que si je me procure une voiture sans carburant, je ne peux pas me déplacer. Et là, il s'agit bien d'un bien ou de deux biens qui sont complémentaires, c'est-à-dire que l'un complète l'autre. Si j'ai uniquement le carburant, je ne peux pas me déplacer. Si j'ai uniquement voiture, je ne peux pas me déplacer. Donc, ce sont deux biens qui se complètent, qui me donnent la possibilité de répondre à un besoin. Et on a les biens substituables, c'est-à-dire qu'on peut remplacer l'un par l'autre pour répondre à un besoin. Tout simplement substituer, c'est-à-dire remplacer. Les biens substituables ou concurrents, c'est-à-dire que ce sont des biens qui satisfont le même besoin et l'un peut remplacer l'autre, exemple le beurre et l'huile. Par exemple, la bicyclette et la voiture. Donc, soit je fais ça, soit j'utilise ça pour répondre à mes besoins, soit j'utilise ça pour répondre à mon besoin. Donc, c'est ce qui fait la différence entre complémentaires. On ne peut pas répondre à un besoin que si on a les deux ou les trois ou les X biens ensemble. Et les biens substituables, donc soit j'utilise le premier, soit j'utilise le deuxième. L'objectif, c'est de répondre à un besoin, donc les deux peuvent répondre à mon besoin. Après, on a la classification qui est selon le degré de transformation. Et là, on va essayer de définir c'est quoi les types de biens qu'on trouve dans cette classification. On distingue entre trois types de biens. On a le bien brut, on a le bien qui est semi-fini et on a le bien qui est fini. C'est quoi la différence entre les trois? Alors, le bien qui est brut, c'est un bien qui n'a pas été encore transformé. Exemple, le coton, le fer, le pétrole, le blé. Donc, je prends le blé, par exemple. Je prends le fer, je prends le pétrole, c'est-à-dire que je le prends directement de la nature. Et là, ça s'appelle un bien qui est brut. La deuxième étape, du blé, on peut avoir de la farine. La farine, là, c'est un bien qui est vraiment semi-fini. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore fini, je ne peux pas consommer de la farine comme ça, mais elle va être transformée pour être consommée. C'est pour ça qu'on appelle le bien qui est semi-fini. C'est quoi un bien semi-fini? C'est un bien qui a été partiellement transformé et qui le sera encore. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fini, mais je vais encore transformer le bien pour qu'il soit utilisé pour répondre à un besoin. Et ça, c'est l'exemple. Par exemple, on a l'exemple de fil de coton qui peut être utilisé pour fabriquer et produire des tissus en coton. On a par exemple une barre de fer, les caoutchoucs, la farine. Donc, ça, ce sont des biens qu'on ne peut pas consommer, qu'on ne peut pas utiliser immédiatement, mais qui peuvent être transformés, qui peuvent être utilisés pour produire d'autres biens, bien évidemment pour répondre à un besoin. Et le troisième type, c'est un bien qui est fini, un bien qu'on peut utiliser, qu'on peut consommer immédiatement. C'est un bien qui a été transformé, qui ne va pas plus l'être. C'est-à-dire qu'il ne va plus l'être après, c'est fini, on peut le consommer. C'est-à-dire que le bien, il est prêt à être consommé immédiatement. Ce qu'on appelle, on peut donner comme exemple, par exemple, les vêtements, la voiture, les pneus, le pain. Donc, du blé, on a eu la farine. De la farine, on a eu du pain. Le pain, on peut le consommer directement.
et c'est ce qui fait d'un bien un bien fini, c'est-à-dire qu'il est prêt à être consommé par nous et par celui qui a vraiment ce sentiment de manque et de besoin. Donc voilà, après avoir traité les besoins, les biens, les différents biens économiques, donc je vous donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah, qui va être vraiment dédiée à la présentation des opérations économiques et des agents économiques. Je vous remercie et à bientôt.